La plupart des gens se réveillent fatigués, traversent toute la journée en état d'alerte sans jamais vraiment se détendre et arrivent au soir épuisés sans avoir rien fait qui justifie une telle fatigue. Ce schéma n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de vitamines, ce n'est pas seulement du stress, c'est une fuite énergétique chronique et l'alchimie taoïste a identifié ce phénomène il y a plus de 2000 ans avec une précision que la science occidentale commence à peine à reconnaître. Vous n'avez pas peu d'énergie, vous dépensez de l'énergie pour maintenir des tensions que vous ne percevez pas, vous respirez d'une manière qui maintient le système nerveux en surcharge et vous utilisez votre esprit d'une façon qui draine continuellement le corps. La tradition taoïste a appelé cela dispersion du jing, dissipation du qi et agitation du shen, 3 niveaux de vitalité qui, lorsqu'ils sont désorganisés, transforment l'organisme en une machine qui se consume elle-même. Ce que vous ressentez comme de la fatigue est, en réalité, le résultat d'un système opérant contre sa propre architecture. La bonne nouvelle, c'est que ce processus peut être inversé, non pas avec des suppléments ou de la motivation, mais avec une réorganisation interne. Et c'est précisément de cette réorganisation dont nous allons parler maintenant. Voici la chaîne Solstice, un espace dédié à traduire la sagesse orientale ancienne en langage applicable au quotidien moderne. Mon travail consiste à investiguer les structures cachées derrière les pratiques qui fonctionnent, aller au-delà du superficiel et préserver ce qui est principe opératoire. Si vous cherchez une compréhension qui puisse être vérifiée dans votre propre corps, et non simplement des idées réconfortantes, vous êtes au bon endroit. La tradition taoïste a survécu parce qu'elle fonctionne, et elle fonctionne parce qu'elle décrit ce qui est, non ce que nous aimerions qu'il soit. Il existe un secret caché dans l'alchimie taoïste pour éveiller l'énergie vitale, mais il n'est dissimulé dans aucun point magique du corps, ni dans aucune technique secrète transmise uniquement aux initiés. Le secret réside dans la reconnaissance que la vitalité humaine opère comme un système de 3 réservoirs interconnectés. La base matérielle et nutritive que la tradition appelle Jing, le dynamisme fonctionnel qui anime l'organisme appelé Qi, et la clarté qui organise perception et intention appelée Shen, et que ces 3 réservoirs n'augmentent pas par l'effort, mais par la cessation de la fuite. Au lieu d'essayer d'augmenter l'énergie de force, commencez par diminuer le gaspillage et restaurer la circulation qui existe déjà. Le véritable relâchement n'est pas s'effondrer sur le canapé. C'est libérer la tension musculaire sans perdre la structure squelettique. L'alignement n'est pas se tenir droit. C'est organiser le corps pour que le poids descende au sol sans friction inutile, permettant aux muscles de cesser de travailler comme des poutres de soutien. La respiration régulée n'est pas remplir la poitrine d'air. C'est permettre à la respiration de descendre, de devenir abdominale, silencieuse et économique, réduisant l'excès d'activation du système nerveux sympathique. La tension stable n'est pas une concentration rigide. C'est une continuité douce, capable de demeurer dans le corps sans se transformer en anxiété de résultat. Lorsque ces 4 piliers, relâchement, alignement, respiration et attention, s'organisent, le corps change de régime opérationnel. Il cesse de dépenser de l'énergie pour se défendre de menaces imaginaires et commence à faire circuler l'énergie intérieurement. Si cela a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour recevoir des contenus comme celui-ci, qui connectent tradition millénaire et applications pratiques immédiates. Laissez un like sur la vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Parce que cette information n'est pas populaire, mais elle est transformatrice. Le corps humain n'est pas une machine qui a besoin de carburant externe pour fonctionner. C'est un système qui possède déjà tout ce dont il a besoin, mais qui opère en mode d'urgence continue par manque de réorganisation interne. L'alchimie taoïste a identifié que la vitalité ne se crée pas, elle se préserve. Elle ne se force pas, elle se raffine. Elle ne se cherche pas à l'extérieur. Elle se mobilise de l'intérieur. Lorsque vous comprenez cela, la quête d'énergie change complètement de nature. Vous cessez de chercher la prochaine technique miraculeuse et commencez à corriger les schémas qui drainent ce que vous avez déjà. C'est le secret caché. Et il n'est caché que parce qu'il est trop simple pour que l'esprit moderne, accro à la complexité, le prenne au sérieux. Mais celui qui le prend au sérieux découvre que la vitalité n'est pas une promesse lointaine. C'est une réponse directe de l'organisme lorsqu'il cesse enfin d'opérer contre lui-même. Au IIIe siècle de notre ère, un médecin taoïste nommé Ge Hong
consigna dans ses écrits un cas qui traversa les générations comme énigme et avertissement. Il décrivait un fonctionnaire du gouvernement qui, bien que jeune et bien nourri, vivait dans un état d'épuisement perpétuel, incapable de dormir profondément, avec les mains et les pieds toujours froids, une digestion irrégulière et une irritabilité qui détruisaient ses relations. L'homme avait consulté divers médecins, pris des herbes amères, ajusté son régime alimentaire, essayé l'acupuncture, mais rien ne résolvait le problème central. Il se réveillait plus fatigué que lorsqu'il se couchait et son corps semblait drainer l'énergie au lieu de l'accumuler. Je Hong observa quelque chose que les autres médecins n'avaient pas remarqué. Le fonctionnaire ne respirait qu'avec le haut de la poitrine, maintenait les épaules en permanence élevées, contractait la mâchoire même en parlant, et son attention sautait de pensée en pensée sans jamais se reposer. Le diagnostic de Je Hong fut direct. L'homme n'était pas malade. Il opérait son corps de manière inversée, dépensant de l'énergie pour maintenir des tensions qui ne servaient aucune fonction, et cette inversion était devenue si habituelle qu'il ne la percevait même plus. La solution n'impliqua aucun remède, seulement une réorganisation. Apprendre au corps à se détendre sans s'effondrer, à respirer par l'abdomen, à diriger l'attention vers le bas au lieu de la maintenir prisonnière dans la tête, et à soutenir la posture sans rigidité. Ce qui rend ce récit pertinent, ce n'est pas la figure historique, mais le schéma décrit. Je Hong documentait quelque chose que la médecine taoïste connaissait déjà depuis des siècles. La vitalité humaine ne dépend pas seulement de ce qui entre dans le corps, mais de la façon dont le corps utilise ce qu'il possède déjà. Un système qui opère en tension chronique consume ses propres ressources pour maintenir cette tension, créant un cycle où l'effort de se retenir draine exactement l'énergie qui serait nécessaire pour bien fonctionner. La tradition a appelé cela « le feu qui monte », une image qui décrit le phénomène d'énergie s'accumulant dans la tête et la poitrine, tandis que la base du corps, abdomen, bassin et jambes, reste froide et déconnectée. Ce schéma n'est pas exclusif aux moines ou aux pratiquants, c'est la condition par défaut de la plupart des gens modernes, et pour une raison simple, la culture enseigne à vivre par la tête, à respirer par la poitrine, à maintenir la posture par tension musculaire et à garder l'attention en mode de vigilance continue. Le corps répond à cet entraînement involontaire exactement comme il le devrait. Il s'organise pour l'urgence permanente et l'urgence permanente est, par définition, insoutenable. Le fonctionnaire décrit par Je Hong vivait en effondrement fonctionnel, non pas parce que quelque chose clochait chez lui, mais parce qu'il avait entraîné son corps à opérer contre sa propre architecture. Voici la tension que la tradition taoïste met en lumière. Si le problème n'est pas le manque d'énergie, mais le gaspillage d'énergie, alors la solution ne peut pas être de chercher plus d'énergie, mais de corriger le gaspillage. Cela inverse complètement la logique moderne qui cherche toujours à ajouter quelque chose, plus de café, plus d'exercice, plus de suppléments, plus de motivation, au lieu de soustraire ce qui cause la fuite. L'alchimie interne travaille par soustraction. Retirer la tension inutile, retirer le schéma respiratoire inefficace, retirer le désalignement postural, retirer la dispersion de l'attention. Lorsque ces retraits se produisent, le corps n'a pas besoin de stimulus externes pour récupérer sa vitalité. Il cesse simplement de drainer ses propres ressources et commence à les accumuler naturellement. Le fonctionnaire traité par Je Hong n'a reçu aucune substance magique. Il a appris à cesser de faire ce qui causait le problème. 3 mois plus tard, selon le récit, il dormait profondément, se réveillait disposé, maintenait une humeur stable et avait retrouvé de la chaleur dans les extrémités. La transformation ne vint pas de quelque chose d'ajouté, mais de quelque chose de corrigé. Et cette correction est exactement ce que la tradition appelle « retourner à la racine ». Cette perception, lorsqu'elle est développée, révèle quelque chose de perturbant. Vous passez la majeure partie de la journée dans un état que le corps lui-même reconnaît comme une menace. Le système nerveux sympathique, conçu pour mobiliser l'énergie dans des situations de danger réel, reste activé chroniquement et cela n'arrive pas par choix conscient, mais par schéma appris. La tension dans la mâchoire signale au cerveau qu'il y a quelque chose à défendre. La respiration haute et rapide signale qu'il y a quelque chose à craindre. La posture effondrée signale qu'il y a quelque chose à cacher. L'attention dispersée signale qu'il y a quelque chose à surveiller. Le corps reçoit ces signaux et répond comme il le devrait. Il maintient l'alerte,
draine les réserves, empêche le repos profond, priorise la survie à court terme au détriment de la restauration à long terme. Et vous, consciemment, ne ressentez que la fatigue, sans comprendre que la fatigue est une réponse fonctionnelle à un état que vous-même maintenez. L'alchimie taoïste offre une issue. Si l'état est maintenu par des schémas habituels, alors changer les schémas change l'état. Non pas instantanément, mais cumulativement et de façon vérifiable dans le corps lui-même. Si cela commence à avoir du sens, si vous reconnaissez ces schémas en vous-même, continuez à regarder, parce que ce qui vient maintenant est la méthode directe. Comment identifier où se trouve la fuite, comment corriger chacun des 4 piliers, relâchement, alignement, respiration, attention, et comment utiliser le dantian inférieur comme centre organisateur de tout le processus. La compréhension prépare le terrain, mais c'est l'application qui transforme. Passons à la méthode. La méthode commence par l'identification de la fuite, et la fuite a 4 portes principales qui sont presque toujours ouvertes simultanément. La première porte est la tension musculaire chronique, spécialement dans la mâchoire, les épaules, le cou, le diaphragme et l'abdomen. La tension n'est pas neutre, elle consomme continuellement de l'énergie pour maintenir une contraction qui ne sert aucune fonction utile, et cette contraction bloque la circulation sanguine, lymphatique et, selon la tradition taoïste, énergétique. La deuxième porte est le désalignement postural. Colonne effondrée, bassin incliné vers l'arrière, genoux verrouillés, poids distribué inégalement sur les pieds. Lorsque le squelette ne transmet pas le poids au sol de façon efficace, les muscles compensent en travaillant comme des poutres de soutien, et cela coûte de l'énergie toute la journée. La troisième porte est la respiration haute, courte et irrégulière, qui maintient le système nerveux en mode d'alerte, empêche l'échange gazeux efficace et surcharge les muscles accessoires de la respiration dans le cou et les épaules. La quatrième porte est l'attention dispersée et prisonnière de la tête, qui génère une activité mentale excessive, un bruit cognitif constant et une incapacité à reposer l'esprit. Chacune de ces portes draine la vitalité de façon indépendante. Lorsque les 4 sont ouvertes, la fuite est si sévère que le corps entre en mode de survie. Il priorise les fonctions essentielles, coupe l'investissement dans la récupération, la digestion, l'immunité et la clarté mentale. Le premier pilier à corriger est le véritable relâchement, et le véritable relâchement n'est ni effondrement ni distraction. Se détendre signifie libérer la tension musculaire inutile tout en préservant un tonus suffisant pour soutenir la structure. La méthode directe est le balayage corporel actif. Asseyez-vous ou tenez-vous debout confortablement et dirigez l'attention séquentiellement vers la mâchoire, la langue, la gorge, les épaules, la poitrine, l'abdomen, le bassin, les jambes. Dans chaque région, observez s'il y a une contraction qui n'est utilisée pour rien, puis permettez à cette contraction de céder, comme si vous lâchiez quelque chose que vous teniez sans le remarquer. La mâchoire doit rester légèrement entr'ouverte. La langue doit reposer sans presser le palais. Les épaules doivent descendre sans effort, la poitrine doit s'assouplir sans s'affaisser, l'abdomen doit rester relâché sans projeter vers l'avant, le bassin doit trouver la neutralité sans s'incliner. Ce processus n'est pas instantané. Le corps résistera parce qu'il est habitué à la tension comme référence de sécurité. Lorsque la tension cède, il peut y avoir une sensation étrange de vulnérabilité, une chaleur soudaine, des picotements, voire un léger vertige. Ce sont des signes que la circulation est restaurée et que le système nerveux sort du mode défensif. Si la sensation est trop inconfortable, reculez d'un pas. Détendez-vous moins, maintenez un peu plus de tonus et avancez graduellement. L'objectif n'est pas de forcer le relâchement total d'un coup, mais d'éduquer le corps à reconnaître la différence entre tension fonctionnelle et tension parasite. Le deuxième pilier est l'alignement structurel, qui permet au squelette de faire le travail que les muscles font par compensation. L'alignement correct est simple en principe, mais exige une attention entraînée. Pieds parallèles à la largeur des hanches, genoux déverrouillés avec légère flexion, bassin neutre sans s'incliner vers l'avant ou l'arrière, colonne allongée comme si le sommet de la tête grandissait doucement, tandis que le coccyx descend, épaules larges mais non tendues, cou libre, menton légèrement rentré sans forcer. L'image que la tradition utilise est suspendue par un fil au sommet de la tête. Le corps s'organise verticalement autour d'un axe central
et le poids descend au sol sans résistance. Lorsque cet alignement se produit, les muscles cessent de travailler comme soutien et commencent à travailler uniquement pour le mouvement. Et cela réduit drastiquement la dépense énergétique du simple fait d'être debout ou assis. Le test consiste à rester dans la posture pendant 5 minutes. S'il y a tremblement, rigidité ou urgence de changer de position, il y a excès de tension ou manque d'alignement. La correction consiste à ajuster jusqu'à trouver une organisation où le corps se soutient avec un effort minimal, presque comme s'il était soutenu par quelque chose d'externe. Lorsque cela se produit, la posture cesse d'être un travail et devient un repos actif. Le troisième pilier est la respiration régulée, et ici, la compréhension est décisive. L'objectif n'est pas de contrôler la respiration, mais de permettre qu'elle descende à l'abdomen et devienne silencieuse, lente et économique. La respiration abdominale signifie que l'inspiration dilate discrètement la région en dessous du nombril, tandis que la poitrine reste relativement immobile, et l'expiration permet à l'abdomen de revenir sans serrer. La mécanique est simple. Lorsque vous inspirez par le nez sans forcer, le diaphragme descend, pousse les viscères vers le bas et l'avant, et cela dilate doucement l'abdomen. Lorsque vous expirez, le diaphragme remonte, les viscères reviennent, l'abdomen se rétracte naturellement. Il n'y a pas besoin de pousser, de tirer ou de compter les temps. Le rythme doit être naturel, doux, presque imperceptible. Le signe que c'est correct est une respiration silencieuse. Si vous entendez l'air entrer ou sortir, il y a tension dans la gorge ou excès de volume. La respiration correcte est si silencieuse que quelqu'un à vos côtés ne remarquerait pas que vous respirez. Lorsque la respiration descend à l'abdomen et devient silencieuse, le système nerveux parasympathique, responsable de la restauration, de la digestion, du sommeil profond, gagne de l'espace et le corps commence à sortir du mode d'urgence. Cela n'est pas immédiat. Il peut falloir des semaines d'entraînement jusqu'à ce que la respiration abdominale devienne automatique. Mais chaque session de pratique produit déjà un effet mesurable. Réduction de la fréquence cardiaque, réduction de la pression artérielle, augmentation de la variabilité cardiaque, sensation de calme, sans sédation. Le quatrième pilier est l'attention stable, et ici entre en jeu le rôle du dantian inférieur comme ancre fonctionnelle. Le dantian inférieur n'est pas un organe ni un point magique. C'est une région fonctionnelle située approximativement 3 doigts en dessous du nombril et vers l'intérieur de l'abdomen, associée dans la tradition à la stabilité, à la réserve et à l'enracinement. Diriger l'attention vers le dantian inférieur est une méthode pour sortir l'esprit de la tête, où il génère un bruit cognitif constant, et le ramener au centre de gravité du corps. La procédure est directe. Avec la respiration abdominale établie et la posture alignée, placez l'attention dans la région du dantian, comme si vous reposiez l'esprit là. Ne visualisez pas de lumière, n'imaginez pas d'énergie, ne forcez pas de sensation. Maintenez simplement l'attention dans cette région en respirant. L'attention va fuir. Lorsque vous remarquez qu'elle a fui, ramenez-la sans irritation, comme quelqu'un qui replace doucement un objet tombé. À chaque expiration, permettez à l'attention de s'installer un peu plus, comme si l'esprit descendait et se fixait dans l'abdomen. Ce qui se produit lorsque cela est fait avec consistance est une réorganisation neuronale. Le cerveau apprend à opérer à partir d'un centre plus bas et stable, au lieu de rester prisonnier des pensées dans la tête. Cela réduit l'anxiété, améliore la clarté, facilite le sommeil, augmente la présence corporelle. Le signe fiable est une chaleur discrète dans l'abdomen, une sensation de poids agréable dans le bassin, des mains et des pieds plus chauds, une respiration encore plus silencieuse. S'il y a pression dans la tête, palpitation ou agitation, l'attention est trop tendue. Relâchez, respirez naturellement, revenez au relâchement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et reconnaissez que ces 4 piliers ont du sens, que la vitalité ne se cherche pas par stimulus mais par correction de la fuite, écrivez dans les commentaires la phrase « Je réorganise et préserve ma vitalité ». Ce petit acte d'écrire la phrase fixe la compréhension et crée un engagement public avec la pratique. Laissez dans les commentaires votre expérience en testant les 4 piliers. Qu'avez-vous perçu en relâchant la tension, en alignant la posture, en permettant à la respiration de descendre, en ancrant l'attention dans le dantian inférieur? Nous ne sommes pas intéressés par des récits extraordinaires. Nous sommes intéressés par une observation honnête. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a résisté?
Où avez-vous ressenti de la difficulté? Partager ces perceptions n'enregistre pas seulement votre processus, mais offre une référence pour d'autres qui sont sur le même chemin. La pratique taoïste n'est pas solitaire par nature. Elle bénéficie d'une communauté qui observe, teste et valide ensemble. Si cette vidéo a apporté de la clarté, partagez-la avec quelqu'un qui est prisonnier de la fatigue chronique, qui cherche la vitalité au mauvais endroit, qui a besoin d'entendre que la solution ne réside pas dans l'ajout de plus, mais dans la correction de ce qui existe déjà. La chaîne Solstice poursuit ce chemin, décortiquant des principes taoïstes qui peuvent être testés et vérifiés dans le corps, sans artifice, sans promesse vide. Le voyage ne se termine pas ici. Il s'approfondit à mesure que vous pratiquez, observez, ajustez, raffinez. Ce qui a été présenté aujourd'hui est la fondation, non le plafond. C'est le point de départ, non l'arrivée. La tradition taoïste ne ferme pas de porte. Elle ouvre des chemins que vous parcourez seuls, mais qui ont été cartographiés par des milliers de pratiquants au cours des siècles. Si la vitalité que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, mais seulement bloquée par des schémas corrigibles, alors le travail est clair. Identifiez la fuite, corrigez les piliers, maintenez la pratique, observez la réponse. Et lorsque la vitalité reviendra, et elle reviendra, si vous faites ce qui doit être fait, vous comprendrez que le secret n'a jamais été caché. Il attendait simplement que vous cessiez de chercher au loin et que vous regardiez à l'intérieur.